Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, partagez les séquences vidéo bien entendu, mais surtout en vous y abonnant pour y être informé le plus rapidement possible et en toute primeur. Sans oublier également de faire abonner vos proches, vos connaissances également. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 226e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Comme vous le savez, votre CQFD de votre Bled Magharibiya se consacre comme toujours à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer et vous la servir très brièvement en quelques mots et quelques lignes. Ce CQFD, le présent CQFD donc, se consacre à cette tournée de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dont on ne sait finalement s'il aura à Alger comme première étape et Rabat en dernière escale. Donc là, déjà sur ce point, le calendrier de cet envoyé demeure un tout petit peu mystérieux. Mais rampant quand même, ainsi avec la tradition de ses prédécesseurs, ce Stéphane de Mistura réservera donc la première étape de sa tournée dans la région à l'Algérie et nous détaillerons ce que ça veut dire par là. Donc dans les prochains jours, Stéphane de Mistura, cet envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU, effectuera sa première tournée dans la région arborant sa nouvelle casquette, oui, cette nouvelle casquette d'envoyé personnel même du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. Et selon des sources bien informées, cet Italo-Suédois, Stéphane de Mistura, ne devrait pas réserver sa première étape au Maroc, mais à l'Algérie. Une escale importante, oui, une escale importante pour la survie du processus des pourparlers dans tout son ensemble. En effet, c'est à Alger que Stéphane de Mistura sera officiellement fixé sur le sort du cadre de ces fameuses tables rondes, en présence normalement de l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et ce Polisario. Une formule déjà rejetée, par les officiels algériens. Et après la capitale algérienne, cet émissaire onusien, Stéphane de Mistura, devrait mettre le cap sur les camps de Tindouf au Sahara oriental. Et on dit bien sur les camps de Tindouf au Sahara oriental. Mais est-ce qu'elle aura vraiment lieu cette fois-ci, cette étape? Eh bien, sur les traces de l'Algérie, le Polisario a également exprimé tout son rejet des tables rondes.
exactement à l'exemple imitant cette Algérie, plaidant en faveur des négociations directes avec le Maroc. Une proposition, oui, ce qui est une proposition qui se heurte au refus catégorique de Rabat. Un dialogue de sourds. Apparemment, il n'est pas prévu d'escale à l'Aïoun. Oui, il n'est pas prévu d'escale à l'Aïoun, sachant que ce Stéphane de Mistura est attendu ensuite à Nouakchott, en Mauritanie, qui s'annonce comme l'étape la plus facile de sa tournée. Les responsables mauritaniens, et à leur tête le président de la République, Mohamed Cheikh Ould El-Ghazouani, ne cessent d'affirmer qu'ils entretiennent de bonnes relations avec les parties engagées dans le différend du Sahara marocain, conformément à la position de cette neutralité positive, entre guillemets, qu'ils revendiquent, que tout le monde revendique. La dernière escale de l'envoyé des Nations Unies est réservée à Rabat, car le Maroc souhaite ainsi laisser à l'Algérie et au Polisario, par la même occasion, eh bien justement cette occasion de communiquer officiellement à Stéphane de Mistura leur position sur le processus des pourparlers, loin des déclarations médiatiques. Pour rappel ici, juste pour rappel, et contrairement à Alger et au mouvement de ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche entre nous, le royaume marocain s'est déjà félicité de l'adoption le 29 octobre dernier de la résolution 2602 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ayant mis l'accent sur la poursuite, oui, ayant mis l'accent sur la poursuite de ces tables rondes initiées par l'ancien émissaire de l'ONU, qui était Horst Köhler, cet Allemand. Le Conseil de sécurité de l'ONU réaffirme la consécration du processus de ces tables rondes avec ses 4 participants, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Et ces mêmes modalités en tant que cadre unique pour les pourparlers avaient précisé déjà l'ambassadeur marocain à l'ONU, Omar Hillel. Par ailleurs que Stéphane de Mistura ne devrait pas se rendre à l'Aïoun. Et depuis plusieurs semaines, des associations pro-Polisario ont sollicité, dans des lettres adressées à l'ONU cette fois, que l'Italo-Suédois Stéphane de Mistura donc effectue une visite dans la capitale de la province pour s'enquérir sur place de la situation des droits de l'homme. Par contre, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, a complètement ignoré une question portant sur un éventuel déplacement de Stéphane de Mistura à l'Aïoun. Pas de réponse. Motus et bouche cousue. Donc, il est constaté que ce calendrier de cette tournée de l'envoyé spécial Stéphane de Mistura se pose telle une problématique déjà à l'avance, ou du moins comme un prétexte, bien avant la moindre première petite étape en cette question du Sahara marocain. Et dans un proche avenir, disons pas plus tard que la semaine prochaine, nous en connaîtrons davantage sur ce calendrier
et ces visites de cet envoyé du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous désormais à bâton rompu. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience en nous suivant, en participant, en nous écoutant tout au long des séquences et jusqu'au bout. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très nombreux, afin d'être informés rapidement et surtout, n'oubliez pas et n'hésitez surtout pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.